Je m'appelle Pierre Sauvanne, c'est mon prénom. Chauny, ça c'est mon nom de famille. Je suis professeur de théologie systématique à la faculté Jean Calvin depuis septembre 2016. Donc à la date de l'enregistrement, c'est la 8e année que j'enseigne ici. J'ai grandi dans une famille chrétienne, dans une église de tradition évangélique, une église de l'actuel réseau FEF. Et j'ai fait profession de foi publique vers l'âge de 16 ans. J'ai peu à peu évolué au niveau de la théologie et j'ai fini par arriver à des convictions qui sont celles de la tradition réformée évangélique. Aujourd'hui, j'enseigne la théologie systématique. Je souhaite par là faire part de l'accumulation de connaissances théologiques et bibliques que j'ai pu acquérir depuis. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est précisément la théologie systématique et à quoi sert cette discipline de la théologie pour la vie chrétienne et pour le ministère? Oui, bien sûr. Alors, moi, je préfère parler de théologie dogmatique parce que la dogmatique, c'est la science, c'est l'exposition des dogmes ou des doctrines chrétiennes. Et donc, la matière est mieux définie en disant c'est l'articulation des doctrines. Et donc, en théologie systématique, on va examiner ce que le chrétien doit croire, ce que le chrétien croit à partir d'un ensemble de données dont les données principales sont les données bibliques. Donc la dogmatique va essayer d'ordonner sur les différents articles de foi chrétien comme la création, la personne de Jésus, la fin des temps, l'Église. On va se demander qu'est-ce qu'il faut croire sur tel et tel sujet. Et est-ce que l'étude de la théologie systématique réformée, elle est réservée aux réformés évangéliques? Et est-ce que n'importe qui peut suivre tes cours et y trouver aussi un intérêt? La manière effectivement dont j'aborde la question dogmatique, donc ce que doit croire un chrétien, en tant que professeur à la faculté Jean Calvin, une faculté de tradition réformée, eh bien, je m'inscris dans l'exposition en particulier de la doctrine, des doctrines réformées, en interaction avec les autres doctrines, qu'elles soient évangéliques non réformées, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes libérales, on en discute. Donc effectivement, cette discussion entre les différents points de vue qui peuvent advenir sur telle et telle question, eh bien, il me semble peut être bénéfique à quiconque s'intéresse à ordonner droitement sa foi et à réussir à faire la synthèse des choses qu'il faut croire. Je ne l'ai peut-être pas dit dans la réponse précédente, mais en fait, on est tous obligés de faire la systématique parce qu'en fait, les données bibliques notamment, sont tellement vastes que finalement, on a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, je prends juste un exemple très rapide. Par exemple, dans 1 Samuel 15, vous avez au milieu du chapitre une phrase qui dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Et à la fin du chapitre, il écrit « Et Dieu se repentit d'avoir fait Saül comme roi ». Et donc la question qu'on se pose, et ça c'est juste dans le même texte, mais si vous prenez des textes qui sont très éloignés les uns des autres dans la Bible, eh bien vous allez avoir l'impression qu'il y a des tensions, qu'il y a des contradictions apparentes et ce genre de choses. Et donc il faut se demander comment est-ce qu'on ordonne les choses. Donc on est tous obligés de faire un système et la question c'est de savoir quel système est celui qui rend mieux compte de l'ensemble des données bibliques. Alors moi ma conviction en tant que théologien réformé, c'est que la théologie réformée a ce potentiel, cette capacité à rendre compte du maximum de données bibliques, même si on est des théologiens en chemin, ce qui signifie que nos théologies ne sont pas parfaites, on n'est pas arrivé au bout du chemin, même lorsqu'on est un théologien réformé et qu'on croit à la valeur de la tradition réformée, eh bien, il y a des choses sur lesquelles on peut encore travailler. Et donc évidemment, tout le monde peut faire cet effort et il n'y a pas besoin d'être en accord avec le théologien en question et la tradition en question pour pouvoir en bénéficier. Et la tradition réformée ici a un rôle, on va dire, pivot. La théologie réformée est foncièrement évangélique, elle est protestante évangélique, mais c'est une version de la tradition évangélique qui vise une forme de certaine catholicité, c'est-à-dire d'une récupération de la tradition antérieure des pères de l'Église et du Moyen-Âge qu'on a du mal à trouver dans d'autres traditions évangéliques. Et donc c'est un encouragement pour moi de vous inviter à examiner les affirmations et surtout la méthode que la théologie réformée met en place pour pouvoir traiter les questions dogmatiques. Et est-ce qu'il y aurait un cours ou une ressource que tu recommanderais tout particulièrement pour une première approche de la théologie systématique? Alors pour une première approche de la théologie systématique, j'ai plusieurs ressources à vous mettre sous les yeux. La première, c'est de simplement, alors c'est même pas encore de la théologie systématique, mais il y a des éléments de dogmatique dedans, c'est d'abord de regarder un bon catéchisme, de regarder un catéchisme et
par exemple un catéchisme de la Réforme. Vous pouvez prendre l'excellent catéchisme de Heidelberg. Heidelberg, c'était une ville en Allemagne et le prince du lieu voulait mettre les chrétiens d'accord, les protestants d'accord. Il a demandé à 2 théologiens de travailler et ça donne un bijou théologique et pédagogique, et je recommande à tout le monde de lire ce catéchisme de Heidelberg. Si vous voulez aller encore un peu avant, et moi c'est un cours que je donne à la faculté Jean Calvin, vous pouvez regarder la brève instruction chrétienne de Calvin, que Calvin a écrit très tôt dans son ministère lorsqu'il arrive à Genève, et en fait qui fixe les orientations d'une juste théologie. Alors dans un catéchisme, traditionnellement, il y a toujours 3 étapes. Il y a l'exposé des 10 commandements, il y a l'exposé du symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père, etc. Et puis il y a l'exposé du sens qu'on donne au sacrement. Et ça on le trouve dans le catéchisme d'Heidelberg, on le trouve dans le catéchisme, dans la brève instruction chrétienne. Et moi, je donne un cours sur la brève instruction chrétienne ici à la faculté Jean Calvin. Le code des cours c'est 3.21 et 3.22, connaître Dieu comme créateur avec Jean Calvin, connaître Dieu comme rédempteur avec Jean Calvin, et en fait c'est une étude de ce texte qui nous sert de porte d'entrée, de porche à toute la théologie systématique, bien sûr avec une optique réformée, mais ça permet ensuite de discuter, de débattre des options différenciées qu'il peut y avoir. Et puis la 3e ressource que je peux vous proposer, c'est le livre de mon honorable prédécesseur Paul Wells, qui a sorti une théologie systématique chez Excelsis, qui est sorti en 2 tomes les années précédentes et qui s'appelle « La grâce étonnante de Dieu ». Donc la grâce étonnante de Dieu par Paul Wells, et qui donne un aperçu assez exhaustif, quoique à un niveau introductif, sur ce que la théologie réformée peut avancer comme thèse ici et là. Et le sous-titre, c'est, je pense, une théologie systématique de l'Alliance, quelque chose comme ça, parce que ça vous montre bien que l'Alliance, alors sinon d'être l'élément conducteur, au moins c'est une thèse centrale et un thème central de la compréhension réformée de l'ensemble des données de l'Écriture. Je vous remercie de votre attention. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.